Bonjour les balances, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour un nouveau tirage, un tirage professionnel, mais qui cette fois-ci va couvrir la saison de l'été. Donc je ferai en sorte de faire des tirages saisonniers au niveau professionnel. Bien sûr, ça ne se substitue pas au tirage mensuel professionnel. Justement, j'ose espérer que les tirages mensuels s'inscriront dans celui-ci, qui est beaucoup plus large. Voilà, c'est pour ça que je le fais en amont du tirage mensuel du mois de juillet. Alors, pour ce nouveau tirage, j'ai sélectionné avec soin des nouveaux jeux, notamment ici l'oracle de l'archange Gabriel qui se prête particulièrement à la sphère professionnelle et ici l'oracle botanique des divinités d'Iris et Linac, qui est parfait aussi pour tout ce qui est professionnel. Donc c'est vraiment des jeux que j'aime beaucoup, qui me parlent déjà énormément et qui résonnent particulièrement entre eux. Voilà, donc il y a comme un dialogue qui se fait parce que là, vous voyez les premières cartes en dessous, ça va être plutôt psychologique, hein, d'accord? Ici, les cartes que j'utilise, ça va être plutôt divinatoire. Et l'aspect divinatoire sur l'évolution au cours de l'été 2021, je vais aussi utiliser l'ancien tarot italien dans sa globalité là pour combiner ces deux éléments. Voilà, donc ça j'y reviendrai juste après. Donc je le mets de côté. Voilà, et je vais commencer par cette situation-là. Alors ici, un arcane majeur du tarot italien qui va donner, on va dire, l'atmosphère, la tonalité de cet été 2021 au niveau professionnel. Alors pour vous, il est question de la justice. Donc ça signifie que vous allez peut-être trancher une situation, officialiser quelque chose, acter également une décision et la rendre tout à fait formelle. La justice, ça signifie que vous allez être juste, honnête, sincère, être en règle également, ou avoir à légaliser, à officialiser quelque chose. C'est également le fait pour vous de prendre vos responsabilités, de devoir répondre de vos actions, d'assumer vos actes, vos propos, donc de tenir également ces promesses. Alors là, je ne connais pas les cartes ici, donc je verrai quelle est la couleur de la justice que je vais retenir justement et qui correspond le mieux au message de l'oracle. Alors, on a ici la carte révélation. Bah oui, il y a une vérité, donc c'est pour ça qu'il y a une décision qui est prise. Faire un choix. C'est vrai que la justice, c'est aussi trancher une situation et faire un deuil. Et ça vient dans les aspects positifs. Donc ça, ce sont vos forces, vos atouts, ceux qui jouent en votre faveur, mais qui dépendent complètement de vous, hein. Alors ici, on a la carte révélation. La carte révélation, ça signifie que vous allez avoir connaissance d'une vérité. Un secret va, soit vous, comme c'est ce qui est en votre capacité, c'est peut-être vous qui allez révéler quelque chose, qui allez avouer peut-être une situation de harcèlement, mettre en lumière une chose que vous aviez tue jusqu'à présent. Donc cette carte révélation, on dirait que c'est la parole qui est comme ça libérée pour vous et qui fait que ça va vous permettre, à mon avis, de faire un deuil et de vous sentir mieux par la suite. D'où l'idée de retrouver aussi un équilibre et de vous faire justice parce que peut-être aviez-vous connaissance de quelque chose dont beaucoup de personnes ignoraient. Et voyez, vous deviez un petit peu composer, il y avait un petit peu comme un masque à porter. Et ça vous empêchait, à mon avis, de faire le deuil et de prendre la bonne décision ici, avec la carte faire un choix. Donc, le fait que vous libériez comme ça votre parole, c'est tout à fait salutaire parce que on va pouvoir mettre les choses en lumière au clair et pouvoir enfin trancher. Voilà. Je pense que vous vous faites justice en disant la vérité. Parce que là, peut-être avez-vous endossé des responsabilités
Quelque chose qui ne vous incombez pas directement, mais vous avez peut-être dû assumer quelque chose jusque-là, alors que c'est pas tout à fait vous qui étiez à l'origine de tout cela. Ici, on a la carte faire un choix. Bon, vous avez fait le choix de révéler voilà, une vérité, de dire, de libérer votre parole. Voilà, vos propos impliquent une prise de décision. Il s'en suivra une prise de décision et à mon avis, le fait que vous ayez révélé cette vérité, la décision sera d'autant plus facile à prendre. C'est-à-dire que, en fait, là, maintenant, vous n'avez plus rien à cacher, plus rien à taire. Donc, c'est beaucoup plus facile. On comprendra mieux votre décision, on comprendra mieux votre choix, je pense. Moi, je pense que l'évolution qui vous concerne là sur l'été, c'est que vous allez agir de manière beaucoup plus avisée et beaucoup plus consciente parce que là, vous voyez, vous êtes libéré d'une situation. Et c'est ce qui vous favorise le fait que vous êtes en mesure à présent de passer à autre chose, de faire un deuil, de refermer un moment peut-être qui a été difficile professionnellement. En fait, c'est très salutaire de libérer cette parole. Du coup, il y a une fin de cycle, d'accord, et un nouveau cycle qui s'amorce. Donc, vous êtes là dans le courant de l'été en phase, je dirais, de transition pour justement aller vers quelque chose de plus positif. Parce que vous avez traversé un moment douloureux, difficile. Voilà ce qui me semble être en votre faveur. Là, en fait, maintenant que c'est dit, vous avez extériorisé les choses, vous avez un petit peu... oh, j'ai pas le mot qui me vient, mais... ça verrouille une situation, voilà, maintenant on n'en parle plus, on passe à autre chose. Voilà, ici plutôt dans ces trois cartes, les points que vous devriez travailler ou améliorer au niveau professionnel. On a la carte vulnérabilité, ensuite culpabilité, bonne nouvelle. Ouais. Alors, cette révélation, à mon avis... cette part d'ombre, ce mystère ou ce qui était peu clair et qui enfin, voilà, c'est clair parce que si c'est pas vous qui révélez une vérité, vous allez peut-être faire en sorte d'en savoir plus sur une situation. Mais il n'empêche que ce que vous entendez, ce qui se dit, ce qui est porté comme ça à votre connaissance, ça pourrait quand même vous fragiliser quand même un petit peu. C'est-à-dire que vous avez la carte ici vulnérabilité, on sent bien une fragilité vous concernant, peut-être même une perte de vitalité à un moment, un manque d'énergie, parce qu'il y a un peu le côté j'accuse le coup accablé à la révélation de cette nouvelle. Ici, on est sur un temps de culpabilité. Peut-être vous allez avoir en tête de vous dire bon, je m'en veux d'avoir cherché à savoir ou d'avoir parlé, d'avoir avoué, d'être voilà, passé aux aveux parce que maintenant voilà, ça me mène au tribunal dans une décision de justice et je me serais bien passée de tout ça. Vous voyez, c'est comme si en révélant quelque chose, vous anticipiez et vous pressentiez là tout le cheminement juridique qui va se faire et là vous en êtes vanné et fatigué d'avance. Vous voyez, voilà, ça va être dur à porter. C'est comme si vous vous disiez ça. Donc, ce qu'il ne faudrait pas, c'est être dans l'autopunition ou d'avoir honte d'avoir révélé que vous avez été peut-être victime de quelque chose. Voilà.
Alors, la carte bonne nouvelle qui vient dans les difficultés, on peut y voir un moment difficile à passer, mais in fine, de toute façon, si vous n'aviez pas révélé les choses, si vous n'aviez pas cherché à savoir, vous n'auriez pas pu vous guérir, passer à autre chose et faire le deuil. Donc, c'est un mal pour un bien, quelque part. Bon, c'est peut-être des épreuves difficiles à traverser, mais sachez que c'est pour un renouveau, pour vous régénérer et pour pouvoir avancer dans votre chemin professionnel. Alors ici, dans ces deux cartes, on a les événements extérieurs sur lesquels vous n'avez pas de prise, mais qui jouent favorablement pour vous, et ici, qui jouent plutôt en votre défaveur. Alors le point qui jouera en votre faveur, on a la carte romance. Alors, avec cette carte, eh bien, ça signifie que vous aimez vraiment, vous appréciez le travail que vous faites. Et dans la carte romance, ici, on a l'impression que il y a une réciprocité, c'est-à-dire que vous êtes quand même reconnu, on vous le rend bien. Peut-être que cette histoire, ça concerne une personne en particulier dans votre sphère professionnelle, mais que partout ailleurs et pour tout le reste des collègues, des collaborateurs, associés, etc., ça se passe bien. Mais il y a eu un accroc ou quelque chose de tendancieux, pas clair, avec une personne en particulier. Mais on voit qu'il y a une bonne harmonie quand même, et ça, vous avez des marques d'affection et de soutien et qui vous rassureront, à mon avis. Alors ici, on a en difficulté la carte intuition. À mon avis, c'est la difficulté à vous projeter sur l'issue de cette démarche que vous allez mener. Vous allez peut-être être un petit peu décontenancé et perdu à un moment parce que vous demandez ce qui vous a pris de chercher à savoir ou de dire quelque chose. Et vous pourriez vous dire, bah, maintenant je suis dans de beaux draps, super, c'est pas... J'aurais mieux fait de me taire, j'ai loupé une occasion de me taire. Donc, bon, l'intuition qui vient dans les difficultés, à mon avis, c'est un manque de lucidité, de clairvoyance. Hein. Voilà, le conseil, je dirais ici, c'est que de toute façon, vous avez souhaité rétablir l'ordre, la justice, revenir à une situation plus saine, plus sereine, pour pouvoir passer à autre chose. Donc, quelque part, c'est un passage obligé. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas évident parce que on se dit, voilà, maintenant, pour la suite, la projection est... Voilà, on sait qu'on va devoir traverser un peu des épreuves. Donc, n'ayez pas peur quand même de... Enfin, gardez bien confiance en vous. Voilà, c'est ça. Ici, vous pourriez perdre confiance en vous parce que ça vous paraît un petit peu une montagne, ce qui vous attend. Or, pas forcément, quoi. Alors, là, je garde la carte de la justice et je vais passer à l'aspect plus divinatoire avec l'oracle de l'archange Gabriel. Voilà, et ensuite je reprendrai le jeu, le tarot italien dans sa globalité et on verra, là on est plutôt sur du divinatoire et l'évolution. Alors je démarre, je découvre les cartes pardon, en même temps que vous, continuez, court, média et sensibilité. Bien. Alors, depuis que j'ai ces jeux, que je fais ces tirages, je les avais déjà, j'avais un petit peu fait des essais comme ça pour moi. Je trouve que ces jeux se marient à merveille. Alors, voyez, continuez, vous êtes sur la bonne voie, vous avez pris la bonne décision. Vous avez eu raison de vouloir savoir parce que de toute façon, sans ça... vous étiez bloqué, vous vous tiriez une balle dans le pied. Donc là, gardez confiance, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez ici la carte court qui signifie que vous allez, à mon avis, en savoir et en apprendre davantage sur la situation et même ça sera connu au-delà de vous puisque on a ici les médias.
C'est-à-dire qu'il va y avoir une diffusion comme ça de cette information. On a enfin la carte sensibilité. Eh bien, vous voyez, cette sensibilité, bon, vous pourriez être un petit peu à fleur de peau par moment, mais il n'empêche que c'est nécessaire pour retrouver l'équilibre. Donc, ne regrettez pas, ne vous reprochez pas quoi que ce soit. Voilà, c'est plus juste pour vous ce que vous avez fait. Alors, si on n'est pas dans cette trame-là, on a l'impression que vous persévérez dans une voie, une formation. Formation peut-être sur le web, dans le digital. Vous peut-être vous diffusez des choses sur les réseaux sociaux et ça c'est très salutaire parce que ça va vous permettre de vous inspirer dans de nouveaux domaines. Avec la carte de la sensibilité, c'est aussi la carte de l'inspiration. Donc il y a en fait ce biais-là médiatique, cette meilleure visibilité en diffusant des connaissances et des informations sur les réseaux sociaux qui, en retour, vous nourrit et vous permet, à mon avis, là, avec la carte de la justice, de prendre conscience de potentialités nouvelles. Parce que la carte de la justice, c'est aussi le fait de conscientiser quelque chose, voilà, d'avoir des idées plus claires et de voir les choses en face. Et là, en fait, vous vous dites, ah mais oui, mais ça, j'y avais pas pensé, c'est une façon aussi voilà, de diffuser l'information, de m'appuyer sur ce nouveau média, chose qui ne vous étiez pas peut-être venu à l'esprit. Donc, il faut persévérer dans cette voie, vous former parce que c'est très porteur. Bien. Oui, je pense que globalement c'est ça. Voilà, alors là c'était les arcanes majeures que j'avais isolées, les mineurs. Donc maintenant je vais regrouper les deux jeux et je vais voir l'évolution avec le tarot italien sur l'été 2021 pour vous les balances. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Vous engrangez davantage de connaissances, vous avez une meilleure visibilité pour votre clientèle. Vous développez votre réseau de relations. Et ça, c'est profitable parce que c'est une source d'inspiration et ça vous donne des moyens nouveaux. Voilà, en gros, le message. Alors, pour vous les balances, tout au long de l'été 2021, quelle évolution au niveau professionnel? Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, n'hésitez pas à mettre en ligne des CV sur Viadeo, LinkedIn ou toute autre sorte de réseau social professionnel parce qu'on a l'impression que c'est très porteur et ça vous met davantage en lumière pour obtenir un emploi, les balances là. Alors que peut-être jusque-là, vous fonctionniez différemment, envoyer des CV, répondre à des candidatures. Mais là, si vous avez votre CV en ligne, on a l'impression que vous êtes sur la bonne voie et que ça pourrait déboucher avec la carte de la justice sur un contrat, quelque chose de plus officiel. Alors là, maintenant, je vais battre les cartes et elles vont sauter. Voilà. Allez, les balances, quelle évolution tout au long de l'été 2021 au niveau pro? Voilà, une. Alors, le 5 de bâton, ici, c'est qu'il y a je pense, des rivalités, une certaine compétition. Vous devez, je pense, affronter, faire face à des gens qui vous contredisent.
Le 5 de bâton, c'est, voilà, tout le monde ne va pas, enfin, ne va pas dans votre sens, à mon avis. Peut-être, voilà, soit ça manque de... Enfin, vous essayez d'avancer, mais ça manque de coordination, soit il y a quand même des gens qui se mettent en travers comme ça de votre chemin. En tout cas, vous essayez de vous démarquer et vous persévérez voilà, pour vous démarquer. Alors, pour les balances, tout au long de l'été 2021, quelle évolution au niveau professionnel? Alors, on a le 5 de denier. Ça pourrait vouloir dire un manque de moyens pour obtenir des connaissances, des informations supplémentaires. Là, le 5, c'est un déséquilibre matériel, financier, quelque chose qui fait défaut et qui complique un petit peu la tâche. Il y a des perturbations en fait, hein, avec le 5, on a un double 5 ici. Le 5, en numérologie, vous voyez, le 4 c'est la stabilité, le 5, on perturbe là l'équilibre existant. Donc, c'est un peu un temps ici de crise. Hein. Il y a quelque chose qui est perturbé, ébranlé, un élément extérieur en fait qui remet en question, je pense, l'ordre établi. C'est comme si on avait, vous aviez le désir de dépasser les limites de quelque chose, peut-être vos propres limites. On est en passe de dépasser les limites matérielles pour atteindre quelque chose de plus, je pense, qui donne un sens plus spirituel à ce que vous faites. Là, à mon avis, c'est tout ce qui est formation, connaissance qui vous permettent de dépasser les blocages, vous voyez, par manque de connaissances, voilà, il y a des choses que vous ne pouviez pas exercer ou faire, des compétences que vous n'aviez pas. Du coup, on débloque, il y a peut-être quelque chose qui se débloque de ce point de vue-là. Alors, on va voir. Mais là, ça se débloquera peut-être après l'été. Alors, pour les balances, au niveau professionnel, quelle est l'évolution ? Alors, celle-là d'abord et celle-là ensuite. Bon, eh bien, on a la carte de l'étoile et la carte du 4 de bâton, ce qui est de très bon augure pour vous. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, avec l'étoile, on est sur de la guérison, de la protection, une confiance qui est retrouvée. On retrouve espoir et foi. En fait, avec la carte de l'étoile, moi, je pense que vous hésitiez, voyez, à dire ce que vous aviez à dire ou à chercher l'information, à avoir, voilà, à être au clair et vous pouviez le regretter. Mais en fait, on voit que c'est ce qui vous met sur la voie de la guérison. C'est pour ça que vous pouvez faire un deuil. Donc, vous avez bien fait parce que c'est exactement ce qu'il fallait faire. L'étoile, c'est je suis où je dois être et je fais ce que je dois faire. Donc, vous êtes parfaitement aligné et on voit avec la carte des médias que cette information se diffuse, hein, et ça va dans votre intérêt, ça va dans votre sens. Parce que ici, vous voyez, avec la carte du 4, on retrouve la stabilité qui avait été ébranlée. Et moi, je pense que c'est une information qui en appelle une autre, vous voyez. Et en fait, vous découvrez plus que vous imaginiez découvrir. Parce que quelqu'un va compléter l'information et dire « Ah oui, mais il y a ça aussi et il y a ça. » Et c'est comme si plus ça avance, plus vous découvrez l'ampleur du phénomène, vous voyez. Mais au final, voilà, c'est en tout cas ce qui vous permet de retrouver guérison, stabilité et équilibre. Et ici, avec le 4 de bâton, on a la possibilité, à partir de là, de vraiment se retrouver
confiance, satisfaction. C'est comme si à partir de là, vous pouviez vous féliciter et être satisfait à la fin de l'été, à mon avis. Vous êtes davantage satisfait, vous appréciez la réussite. Vraiment, il y a des célébrations, à mon avis, officielles d'un engagement, puisqu'on avait la carte de la justice, c'est tout ce qui est officiel aussi. Et là, le 4, c'est l'engagement dans une entreprise. Donc, pour moi, vous passez différents stades de recrutement et d'entretien et vous finissez par être engagé. Mais sachez qu'il y a une forte compétition et qu'il va falloir, entre le premier entretien et le deuxième, accumuler des connaissances parce qu'il y a des concurrents et qu'on va aller fouiller un peu plus loin dans le détail. Vous voyez, on va essayer peut-être de vous piéger, de vous... voilà, mettre en concurrence avec d'autres, donc il va falloir déjouer ce genre de piège. Il n'empêche qu'au final, eh bien, voilà, soit vous êtes pris, soit vous avez la reconnaissance, les honneurs, vous appréciez en fait la démarche que vous avez entreprise parce qu'elle vous mène finalement au succès et elle vous permet, même si vous pourriez être un petit peu à fleur de peau, de développer une plus grande sensibilité qui soit source pour vous aussi d'inspiration nouvelle. Voilà. Bien les balances, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir dans la playlist le tirage trimestriel qui couvre juin, juillet, août, qui va plutôt présenter les enjeux majeur pour votre trimestre là à venir. Également le tirage de juin professionnel ou sentimental qui est sur la playlist. Voilà, donc vous pouvez essayer de combiner, conjuguer tout ça. Mais si vous souhaitez une consultation privée, bien sûr, vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com et là vous aurez quelque chose de sur mesure par rapport à votre situation et c'est pas vous qui ferez voilà, ce travail de combinaison, puisque là vous voyez la justice ça pouvait vouloir dire beaucoup de choses différentes, donc j'ai essayé d'être exhaustive et charge à vous après de transposer ça à votre réalité. Voilà, merci pour votre écoute, merci pour vos partages, vos likes, vos abonnements, tout ça fait prospérer la chaîne et je vous en remercie. À très bientôt sur Parole d'Oracle, au revoir.